Cap sur Château de la Tour pour la dernière manche du Trophée Andros. On ne roule plus sur la neige, mais on roule sur la terre. Le site de Château de la Tour et ses centaines de pistes, Marc Duet le connaît bien. Il y est venu des dizaines de fois pour mettre au point les Celica GT Fort quand il était pilote d'essai chez Toyota Team Europe. Par contre, cette piste, il la découvre. Cette piste inédite, nouvellement construite pour le défi Andros, et il nous la fait découvrir. Spécialement amalgamée, la terre a été durcie par un mélange de chaux et de ciment. Ainsi, la piste est plus glissante, mais ne se creuse pas. Le circuit fait 850 mètres de long et 10 mètres de large. Il a plu juste avant les essais, mais la tramontane souffle, elle va sécher cette belle terre brune qui, tout compte fait, rappelle un peu la neige. C'est de la neige brune, ça adhère un peu mieux. Je pense qu'il y a un tiers d'adhérence supplémentaire puisque la terre fatalement adhère mieux que la glace, mais on a des pneus de camionnette, des pneus qui ne sont pas des pneus faits pour ce genre de terrain, donc on a quand même beaucoup de glisse. C'est vraiment comparable aux courses sur glace. Première finale, Marc Duet est à droite. Il démarre en force, entre en tête dans le droit du fond, pourchassé par la Seat Cordoba de Gounon. La BMW est toujours en tête dans le deuxième droite, mais dans le troisième, Marc sort un peu trop large. Gounon en profite pour le dépasser. Voilà Marc Duet transformé en poursuiteur. Pendant 5 tours, Marc va coller au pare-choc de l'étonnante Seat Cordoba sans jamais pouvoir la déborder. En vue de l'arrivée, Gounon prend même le large pour aller imposer sa Seat à la surprise générale. L'autre Seat Cordoba est moins heureuse. Pourchassée par l'Opel Astra de Ferté, Debanne va la mettre au talus. Victoire donc de Jean-Marc Gounon, Seat, devant Marc Duet, BMW 318 Ti. Le spectacle a été réchauffant. Les 5000 spectateurs sont contents. Le départ était difficile, j'étais dans une partie de piste humide encore, donc je me suis logiquement fait devancer. Je savais que j'avais une voiture très efficace, j'ai profité des dérives un petit peu exagérées de Marc pour lui piquer tout de suite la corde et partir irrémédiablement. C'est une course géniale, facile, voiture efficace, comme j'aimerais en avoir tous les week-ends. Gounon a battu Duet de quelques 6 secondes. Eric Hellary est troisième à 11 secondes et 25 centièmes. Seat a battu BMW et Opel. Deuxième finale, sur la BMW de Marc Duet, Yvan Muller est parti en tête. Il est suivi de près par la Seat Cordoba, cette fois pilotée par Christophe Vaison. Tour après tour, la bagarre est serrée, non seulement entre Yvan Muller et Christophe Vaison pour la première place, mais aussi pour la troisième place entre la BMW d'Herbert, la Seat Cordoba de Ludovic Faure et l'Opel de Marco Allen. Au fil des boucles, Yvan Muller se dégage grâce à un pilotage fluide et terriblement efficace. Il s'isole en tête et décroche une victoire supplémentaire qui ponctue sa domination du trophée Andros hivernal. Déjà invincible sur la neige, Muller a remporté un nouveau challenge.
Je crois que pour moi c'était un nouveau challenge aussi parce que la terre je connaissais pas, l'équipe connaissait un peu parce qu'ils avaient fait un peu de rallycross à l'époque, mais bon ça prouve que la voiture est bien née. On n'a pas fait grand chose entre la glace et ici. Après la dernière course on a nettoyé, on a mis de l'essence, on a mis 4 roues et puis on est venu ici. T'as pas été un peu surpris par la performance des Seat? Si effectivement, mais quelque part ça m'étonne pas tout à fait parce que je sais qu'ils avaient leur voiture très tôt dans l'année, qu'ils ont beaucoup fait d'essais sur la terre et aussi qu'ils sont venus il y a une semaine ici. Donc quelque part c'est pas étonnant. L'Alsacien Müller remporte ce premier défi Andros de Château de la Tour devant Gounon, Duet et Vaison. BMW a battu Seat de très peu. Les pilotes de la 318 Ti disposaient peut-être d'une botte secrète. Ce sont de grands cachotiers. Retour à MX